Aujourd'hui, on va parler de comment développer une vision claire pour remplir son agenda. Mais c'est quoi une vision claire? Quels sont les avantages d'une vision claire? Quels aspects ça touche d'un développement d'activité, du processus de remplir son agenda et impacter positivement la vie de ses clients? Et également, finalement, d'où vient le manque de vision? Donc, on va répondre à ces questions avec amour dans ce live, comme d'habitude. On va y mettre des choses concrètes, des actions pour passer à l'action. C'est vraiment le but de mes contenus, c'est le but de cette communauté qui a aujourd'hui plus de 5000 membres. Euh, Vous pouvez regarder ce live et rester les bras croisés ou bien prendre une pépite, prendre une action et vous engager à la mettre en place. Donc, la problématique, généralement, si on manque de vision, c'est assez clair parce que beaucoup de thérapeutes, praticiennes et praticiens me disent, mais Morgane, je me sens submergé. Il y a toutes ces directions à prendre. Il y a YouTube, il y a LinkedIn, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a tellement de choses. Est-ce que je dois faire ceci, faire cela, les flyers, les cartes de visite, etc. Enfin, là-dessus, je pense que c'est assez clair. Quand on n'a pas forcément de vision, on peut se concentrer sur beaucoup d'actions différentes. On ne sait pas forcément où aller. Et donc, on manque d'énergie, on perd son énergie, on se concentre sur des choses difficiles qui ne nous rapprochent pas forcément de là où on souhaite aller, parce qu'on ne sait pas où on souhaite aller. Et les hésitations, les doutes, les incertitudes arrivent et ça peut vraiment aller jusqu'à arrêter son activité, euh, mettre la clé sous la porte. Et ça, c'est la pire des choses, surtout quand on a ce métier de cœur, cette passion, cette flamme à l'intérieur de vraiment souhaiter aider son prochain et créer ce nouveau monde de lumière et d'amour, justement, cette transition vers les médecines alternatives, des approches alternatives qui puissent justement aider les personnes qui sont dans le besoin. Et de plus en plus de personnes sont dans le besoin actuellement, dû au climat de la société politique, etc., économique. Et donc voilà, il suffit juste d'avoir une vision claire et mettre les choses en place pour y aller. Donc, je vous donnerai très clairement comment faire via des étapes. Et à la fin de ce contenu, je vous partagerai un exercice très puissant. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Ça va être puissant, ça va être cool. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et la clochette de notification pour rendre ce contenu plus visible. Euh, N'hésitez pas du coup aussi à interagir. Pourquoi ce contenu vous parle finalement? Qu'est-ce que vous venez chercher sur cette vision claire pour remplir son agenda? Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer? Mettez-le moi en commentaire. Je pourrais intervenir, interagir de façon plus précise, donner des pépites bien précises à vos besoins. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein. Au-delà du bonjour, c'est quelque chose d'interactif. C'est quelque chose où il y a cette intimité entre les membres de la communauté et moi et mon équipe. Et donc, n'hésitez vraiment pas. C'est quoi finalement une vision? Ça englobe généralement beaucoup d'aspects différents. Il y a cette notion d'objectif, cette situation désirée sur le tenant de où on se dirige, le bout du tunnel, si on ose dire, mais ça peut aussi englober beaucoup de choses différentes, comme typiquement dans son activité, positionnement, mission, euh, plein de choses différentes, voilà. Stratégie, plan d'action, etc. Par contre, ici, dans ce live, ce qui est le plus important, c'est en fait euh, ce que j'entends par vision et ce que je souhaite apporter ici pour l'activité de thérapeute praticienne et praticien, c'est justement ce chemin à parcourir dans un futur proche ou lointain. Et ça, pour moi, c'est ce que je dénomme comme vision. Donc, euh, donc, il y a plein de définitions différentes. On peut le voir aussi dans les discussions que tout le monde pourrait avoir sa définition de vision claire. Mais en fait, c'est ce chemin à parcourir dans un futur proche et lointain. Et donc, comment on le définit, comment on la développe, etc. C'est ce qu'on va voir avec 5 étapes que je vais partager avec vous. Ce que je souhaite mettre le point ici assez clair avant de vous partager ces étapes et ensuite mon exercice puissant à faire avec votre entourage, j'ai préparé après, c'est en fait de clarifier d'où vient le manque de vision peut-être et de donner aussi quels sont les avantages d'avoir une vision. Identifier d'où vient le manque de vision, c'est très simple en fin de compte, surtout pour les thérapeutes praticiennes et praticiens. Il y a 2 aspects qui me viennent et qui me sont venus à l'esprit quand j'ai pensé à ça. C'est typiquement pour la plupart des personnes dans le bien-être mieux-être, qui sont généralement des femmes, il y a cette tendance à la dévalorisation du rôle
et des responsabilités de la femme dans notre société. Et alors, comment c'est lié au manque de vision, d'ambition, d'objectif, de voir loin, etc. Typiquement, dû à ça, il y a un manque de confiance qui s'installe. Et ce manque de confiance brouille beaucoup de choses sur est-ce que je peux me projeter dans le futur, dans l'avenir, dans le moyen terme, le court terme. Est-ce que je suis légitime d'avoir cette image de moi qui réussit? Est-ce que c'est légitime d'avoir ces objectifs? Est-ce que justement le fait qu'on m'a dévalorisé, qu'on ne m'a pas valorisé à ma juste valeur jusqu'ici, m'aide à clarifier là où je veux aller et la vision des choses que je souhaite atteindre? Non, en fait. Ça crée plus d'ombre que de lumière sur le processus de définition ou de développement d'une vision claire. Et donc, là-dessus, je pense que le manque de vision est très impacté et très impactant sur ce rôle des femmes, essentiellement, ou bien même certains hommes dans notre société. Et donc, ça, je voulais toucher ici parce que ça concerne beaucoup les thérapeutes praticiennes et praticiens qui manquent de vision, de clarté, etc. Et bien entendu, le climat actuel. La deuxième chose, d'où vient le manque de vision, le climat actuel, tout va plus vite. Maintenant, on sort des choses avec l'intelligence artificielle. Comment on peut se projeter quand il y a des sorties sur l'intelligence artificielle, tout va plus vite, des métiers qui seront peut-être remplacés, etc. Comment on peut avoir une vision claire des choses? Effectivement, ce climat d'incertitude, d'ambiguïté, de volatilité, etc., ça n'aide pas du tout à se projeter, à avoir une vision claire, à avoir ce chemin à parcourir en toute lumière. Non, il est plutôt dans l'ombre. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, ça, c'est le climat actuel qui veut ça, bien entendu. Et la troisième chose, bien entendu aussi, c'est pour les personnes qui ont eu ce parcours en carrière dans une entreprise, s'il y a une reconversion aussi, une reconversion est souhaitée, logiquement, c'est que vous ne vous sentiez pas, ou vous ne vous sentez pas aujourd'hui valorisé à votre juste valeur, vous ne vous sentez pas à votre place, vous souhaitez justement entamer cette transition vers quelque chose qui vous correspond mieux. Ça a contribué aussi au fait que vous ne pouvez pas avoir de vision claire sur la suite aujourd'hui parce que vous ne conveniez pas à la place à laquelle vous étiez avant. Et donc ça, c'est manque de confiance. C'est en fait très clairement un manque de vision. Pourquoi? Je prends généralement cette super métaphore du poisson dont on lui dit qu'en fait, il doit grimper un arbre et il est fait pour ça, logiquement. Est-ce qu'il est facile pour ce poisson de s'imaginer dans une vision claire de comment grimper à cet arbre alors qu'il voit plein de singes sur cet arbre? Logiquement, là, on voit le salarial, l'emploi, etc. C'est peut-être cet arbre. Et en fait, il y a d'autres choses à côté. Et ça, c'est aussi pour ça qu'on manque de vision. Voilà, la métaphore est un peu plus simple à comprendre, imager pour identifier d'où vient ce manque de vision. On va passer aux avantages avant de passer aux étapes. Premier avantage d'avoir une vision claire, c'est on devient plus efficace et plus rapide, logiquement, dans ce qu'on souhaite. En fait, quand on voit la fin du tunnel, quand on voit une cible, logiquement, c'est beaucoup plus facile. Et là, il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais Morgane, moi, tout ce qui compte, c'est le présent, c'est le moment, c'est l'ici et le maintenant. Pourquoi moi, je m'embêterais d'avoir une vision claire sur les prochains mois? Et c'est souvent l'harmonie, la balance, l'équilibre qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur. N'oublions pas, OK, vous êtes thérapeute, praticienne et praticien, mais vous êtes aussi entrepreneur, vous êtes aussi un chef d'entreprise, investisseur également, à la tête d'une activité. Et ça, c'est très important de se rappeler. OK, le thérapeute, il peut penser dans le moment présent, dans l'ici et le maintenant. Mais imaginez maintenant, si vous souhaitez atteindre un objectif, voilà, ou bien toucher dans le mille, on dira. Vous êtes avec cette petite fléchette, vous avez sûrement joué aux fléchettes, et vous fermez les yeux, et du coup, vous ne voyez pas cette cible à toucher dans le mille. Et donc, comment vous pouvez toucher dans le mille sur votre projet de cœur, sur la réalisation de votre mission d'âme, mission de vie, si vous n'avez pas de vision claire, si vous n'avez pas d'objectif à la fin? Je comprends qu'il est important de rester dans le moment présent et dans l'ici et le maintenant, mais pour une petite partie de fléchette où on touche dans le mille sur ce projet de cœur, il est difficile de faire ça. On peut aller à l'intuition chaque jour nous réserve quelque chose, mais finalement, si on n'a pas une vision claire de là où on veut aller, on va n'importe où. Et ça, c'est, je pense, une
une prise de conscience que beaucoup de gens doivent avoir. J'aime pas fixer des objectifs, j'aime pas avoir des stratégies, j'aime pas avoir de plan d'action, j'écoute mon corps et j'y vais. Oui, mais en équilibre, en harmonie. Il y a quand même quelque chose à faire pour vraiment se diriger vers une direction. Et ça s'adapte, ça se change. C'est OK. Ce que je ressens aujourd'hui comme touché dans le mille, c'est peut-être différent de demain, mais au moins je le fixe, je mets une référence pour mettre les pas dans la bonne direction. OK? Et donc ça, c'est le plus important. Si aujourd'hui vous aviez cette conscience que, en fin de compte, tout ce qui compte, c'est ça. Et puis je verrai, ben, je le comprends, hein, mais de toute façon, il y a toujours une zone d'ombre et zone de lumière. Et la zone d'ombre à ça, c'est que les pas, on n'arrive pas forcément à les mettre chaque jour dans la bonne direction. Et on est moins efficace, moins rapide si on n'a pas forcément se toucher dans le mille au jeu de fléchette et qu'on ne voit pas, même si elle n'est pas claire 100%, on ne voit pas là où on doit se diriger. Donc vraiment, ça, c'est un avantage, c'est qu'on est beaucoup plus rapide, fluide dans la réalisation de sa mission de vie et mission d'âme. Deuxième avantage, c'est qu'on peut mieux communiquer si on est plus clair sur soi-même, sur ce qu'on veut atteindre, sur la transformation qu'on souhaite apporter à ses clients, sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, avec quoi, etc. Ben, logiquement, on peut l'expliquer plus facilement. Combien de fois j'ai essayé d'expliquer à certaines personnes, peut-être avant que j'accompagne les thérapeutes praticiennes et praticiens, des choses simples que je faisais sur des choses beaucoup plus techniques, marketing, technique, création de site internet, etc. Mais en fin de compte, si j'arrivais pas à leur expliquer, c'était tout simplement parce que je comprenais pas ce que je faisais. Je faisais avec le cerveau off. Je me suis jamais posé la question, mais en fait, comment je transforme la vie de mes clients? Qu'est-ce que je leur apporte comme valeur? Comment ils le perçoivent? C'est quoi leur ressenti? Comment c'est fluide? Comment c'est pas fluide, etc. Vraiment, ces questions sur mais qu'est-ce que je fais réellement? Et en fait, qu'est-ce que je fais réellement? Ben, ça aide à mieux communiquer après. Plus on est au clair là-dessus, plus on arrive à mieux communiquer, mieux on arrive à communiquer et avoir ces messages impactants, percutants, magnétiques, plus on attire à soi de clients, patients, consultants, plus on remplit son agenda et plus on vit confortablement de son activité. Voilà. Finalement, le troisième avantage, c'est quoi? C'est que quand on a une vision claire au quotidien, on est plus motivé, on est plus serein ou sereine et quand on a l'esprit calme, on arrive à mieux accompagner ses clients, bien entendu. On a moins de stress, émotions négatives, pensées aussi, qui viennent nous impacter. L'impact de certaines situations externes est beaucoup mieux géré au quotidien. Je peux vous dire que si vous avez des problèmes de procrastination, de manque d'enthousiasme, de manque de motivation, de manque d'énergie, l'action numéro 1, c'est juste d'avoir une vision claire. Donc, reprenez ce temps de clarté avec vous-même, de retour à soi, pour comprendre pourquoi aujourd'hui vous avancez pas comme vous le souhaitez et vous procrastinez, vous trouvez des choses à faire alors que ces choses à faire, elles ne vous aident pas là où vous souhaitez aller. Ça, ce sera vraiment une pépite. Si vous faites ça aujourd'hui, vous verrez que, wow, ce que je souhaite réellement pour 2023, c'est à la fin de 2023, je souhaite quoi? Voilà. Voilà pour les avantages, je pense que je les ai énumérés. Passons aux étapes. Donc, étape numéro 1, comment on fait pour regagner cette clarté et avoir une vision claire? L'étape numéro 1, qui n'est pas claire pour certains, mais ou pas encore fait, ou pas encore juste, ou pas encore aligné, c'est cette mission de vie, mission d'âme. Est-ce que si je vous demande dans les yeux, en regardant dans les yeux, aujourd'hui, c'est quoi ta mission d'âme, mission de vie, ton projet de cœur? Tellement de personnes me disent, je ne sais pas. Et du coup, on fait ces bilans, Jonathan aussi, membre de mon équipe, on fait ces bilans où on pose cette question. Mais en fin de compte, tu veux réaliser quoi? C'est quoi ta vision? Tu te vois où dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an? Et beaucoup de personnes, vu qu'elles ont été amenées à se dévaloriser, à avoir beaucoup d'incertitudes, de doutes, de peur, ben, elles ne s'autorisent pas. Elles se sentent illégitimes d'avoir une vision claire. Et donc, cette mission, il ne faut pas être gêné. Si on vous pose la question, c'est quoi ta mission de cœur? Ouais, c'est la première étape d'avoir une vision claire. Alors, parfois, il peut être difficile de l'établir, mais si vous prenez de toute façon pas le temps de le faire, ben, ce sera encore plus compliqué. Quand était la dernière fois que vous avez fait une pause avec vous-même pour réfléchir au chemin que vous souhaitez prendre, au chemin qui est juste pour vous, qui est aligné à vos valeurs et ce que vous souhaitez réaliser? Les simples questions, c'est
quel est le but de mon activité de thérapeute? Qu'est-ce que je souhaite du plus profond de mon cœur pour les personnes que j'accompagne, clients, consultants, patients? Deux questions simples. Et pourquoi là, je la mets vraiment sur l'activité de thérapeute, praticienne et praticien? Bon, déjà parce que le thème, c'est remplir son agenda, mais surtout parce que l'activité de thérapeute, praticienne et praticien est un vecteur de comment vous allez réaliser votre mission de vie, mission d'âme. Il y a peut-être peu de personnes qui réalisent une mission de vie, une mission d'âme en restant dans le salariat. Peut-être que ça existe, mais en fin de compte, là où on vient vraiment oser réaliser ce dont on est fait pour et ce pourquoi on est là, c'est en suivant son cœur et en allant là où notre cœur nous appelle. Et généralement, si on écoute son cœur, c'est vers cette mission d'âme, cette mission de vie. Donc voilà, première étape, la définir. La deuxième étape, très, très cool, après avoir ouvert ce spectre d'ambition, d'énergie, de changement, de transformation, d'amour, on rétrécit un peu le spectre, on le précise, on le rend plus spécifique. Et bon, là, je vais peut-être me répéter pour certains, mais ne vous inquiétez pas, il y a 5 étapes en tout. Donc, la deuxième étape, avant que je révèle la 3, 4, 5, qui sont peut-être plus nouvelles pour certaines personnes, c'est, deuxième étape, le fameux client idéal. Oui, pourquoi? Parce que quand on crée cette mission de vie, d'âme, on est dans le grand, on est dans l'ambition, on est dans l'énergie, dans l'inspiration, même le nouveau, l'innovation, etc. Et on ouvre son cœur, on s'autorise. Et ensuite, on chasse cette peur de se limiter, la peur d'être trop spécifique, d'être trop expert, de refuser certaines personnes, etc., pour gagner de la précision. Et on gagne de la précision comment? Logiquement, en rendant humain cette mission d'âme, cette mission de vie. Et comment on rend humain? On matérialise cette inspiration, cette grande portée, cette ambition en client idéal. Et ce client idéal, il nous porte. Il rend la chose beaucoup plus tangible, beaucoup plus concrète, beaucoup plus spécifique pour se diriger là où on souhaite aller et qu'on a défini en étape 1. Alors, les questions, elles sont simples. C'est qui souhaites-tu accompagner dans ton activité de cœur? Quels sont les besoins de ton client idéal? Il y a plein de questions. Dans le module 1, bien entendu, de la méthode agenda complet, on va plus en détail là-dessus. Mais déjà, ces deux questions, ça vous aidera à mettre des pas en avant sur qui est mon client idéal. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà un client idéal ou pas, s'il y a des peurs, des résistances sur le fait d'en définir un, de laisser tomber des gens de côté, etc. C'est ce qu'on accompagne à faire, balayer ces résistances et ces blocages, parce que mieux vaut courir après un seul et unique lièvre et l'attraper que courir après 2 lièvres et ne pas en attraper. Voilà. Si vous souhaitez réellement impacter la vie de plus de personnes, il va falloir rendre les choses plus concrètes, plus spécifiques, plus réelles. Et ce n'est pas pour autant que vous aurez des personnes qui viendront vous voir et qui ne correspondent pas forcément sur le plan démographique, psychologique à votre client idéal. Tout est énergie de toute façon. Donc, définissez ce client idéal et vous verrez ce qui se passe. Voilà. Effectivement, on a tendance à, quand on crée une vision, à être trop difficile, trop complet, trop vague, trop abstrait. Et donc, cette simplicité du client idéal ramène à un point de référence qui rend la chose réelle et donc qui nous permet d'avancer. Une vision, elle n'est pas top, elle n'est pas claire. Si elle est irréelle, inatteignable, impossible. Troisième étape, du coup, il y en a 5, et après, il y aura l'exercice, c'est déterminer son positionnement. Et en fin de compte, on a ouvert sur la vision, on est revenu spécifique sur le client idéal. Et maintenant, quand on s'est connecté avec le cœur à ce client idéal, qu'on veut aider, ses besoins, etc., il faut juste se reconnecter à soi-même et voir ce qui nous rend unique, ce qu'on peut offrir de différent. Quelle est notre singularité, unicité dans ce qu'on apporte. Bon, ça peut être au niveau valeur, énergétique, aura ou autre, mais il y a certaines choses aussi concrètes, matérielles qu'on peut offrir qui est différente, qui est unique à nous et qui est chargée hautement en énergie, en émotions, etc. Et donc, étape 3, c'est déterminer son positionnement. Voilà. 2 questions pour vous aider, donner quelque chose de concret et que vous pouvez prendre note, c'est qu'est-ce qui me distingue des autres personnes? Quelle est ma spécialité? Mon approche unique? Ça aide à la vision claire, logiquement, parce que se recentrer sur ce côté unique, c'est nous créer un chemin unique vers cette destination unique qui est propre à nous-mêmes. Donc, rendre tout ça unique, encore plus par rapport à soi-même, c'est la 3e étape. La 4e, c'est
le fait de définir les résultats ou la situation désirée qu'on souhaite atteindre. De nouveau, quand on fait les bilans, quand on parle à des thérapeutes qui souhaitent nous rejoindre, ben, on pose cette question, mais à 6 mois, tu te vois où? À 1 an, tu te vois où? À plus d'1 an, tu te vois où? Beaucoup de réponses, c'est ben, j'écoute mes ressentis. Au jour le jour, je ne peux pas me projeter, etc. Avec le climat, c'est impossible de se projeter. Mais non, en fin de compte, on projette et on adapte. Parce que si on ne projette pas, on ne peut pas avancer dans une direction. On avance à droite, à gauche, en face, en recul, etc. pendant beaucoup de temps. Voilà. Donc, la question ici sur cette étape 4, c'est que veux-tu accomplir avec ton activité? Et puis là, tu peux aller dans les moindres détails, le nombre de personnes que tu souhaites accompagner par semaine, le nombre de rendez-vous, sur quelle approche tu souhaites te spécialiser, comment tu veux créer cet impact, à quelle échelle, sur combien de mois, la temporalité, etc. Et donc, vraiment, ici, n'hésite vraiment pas à te sentir légitime de faire ça. Je conçois qu'il est parfois difficile de définir des choses réalistes au niveau résultat ou spécifique, mais c'est très important. Il peut y avoir beaucoup de résultats qu'on souhaite atteindre au niveau personnel, familial, professionnel, etc. Tant qu'ils ne sont pas marqués à quelque part et devant vous chaque jour, ben, ça va être difficile d'avoir une vision claire. Donc, faites-le dès maintenant en prenant cette pépite du live et en redéfinissant tout ça. Parfois, on arrive à ces résultats et on est dans le flou, il y a différents niveaux de vision, en fin de compte. Il y a cette vision qui va vous mener à là, mais une fois que vous êtes là, ben, vous allez perdre cette motivation, enthousiasme, énergie, et du coup, il faut réajuster ça. Et donc, c'est vraiment le but de revoir tout ça, de revoir, mais quels sont les prochains résultats que je souhaite atteindre dans mon activité? OK, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Le prochain résultat, c'est quoi? Voilà. Je voulais juste ajouter quelque chose, c'est que des fois, par manque de vision, on aurait tendance à se former à des approches nouvelles, etc. Et de mettre des 3 000, 4 000 euros sur des formations bien-être, alors qu'on est déjà formé à un outil. Et donc ça, c'est bien joli. Hein. Je ne dis pas, c'est une passion de se former, etc. En plus, on augmente sa confiance en soi, on se sent plus légitime parce qu'on a plus d'outils si jamais on aurait une demande précise. Le truc, c'est que ça peut aussi s'apparenter à la procrastination dont on parlait avant et également un indicateur qu'il manque une vision claire. Parce que si on a une vision claire, je ne pense pas qu'on ferait 30 000 formations différentes pour développer son activité. On verrait très, très vite que je peux mettre mes 3 000 sur cette approche nouvelle d'hypnose, de naturopathie, de yoga ou autre. Mais je peux également, selon ma vision, si c'est réellement mon souhait de vivre pleinement de mon activité, prendre ces ressources, me faire accompagner, aller plus vite pour pouvoir me former par la suite. Et donc, cet indicateur de se noyer dans ses ressources, dans ce qui fait du bien, dans ce qui est cool, ce qui procure du plaisir, de l'énergie, bah, c'est un grand indicateur finalement que la vision n'est pas claire. Et du coup, bah, je vous pose des questions. Si vous vous êtes formé, reformé, re-reformé à certaines pratiques, quelle était votre vision? Parce qu'une vision où je me forme toute l'année, c'est pas développer une activité, c'est juste pas possible. C'est qu'on n'a pas assez pris de temps pour mettre des objectifs, poser des résultats et des actions en place pour réaliser le souhait final, remplir son agenda, impacter la vie de plus de personnes, etc. Et en fait, si ça, c'est pas clair, on se noie dans des choses qui ne produisent pas forcément de résultats ou qui ne servent pas forcément le but final dont on souhaite parvenir. Donc voilà, ça c'est un rappel, je le vois trop souvent, des fonds, des financements qui s'épuisent dans des formations. En fin de compte, on peut avoir un outil, cibler une problématique, pratiquer cet outil avec ses clients. Ses clients se sentent super bien. On amène déjà une transformation, ils en amènent d'autres clients. Et ensuite, on se forme à une autre approche pour accompagner d'autres clients ou bien d'autres problématiques. Mais en fin de compte, il faut faire étape par étape. Et donc, plus on a d'approche bien-être, mieux-être, plus être à son arc, moins on arrive à tous les pratiquer et puis moins on excelle également. Hein, si jamais. Et donc, moins les personnes pour lesquelles on donne son temps, l'énergie, etc., sont satisfaites parfois. Donc voilà, je voulais juste rappeler ça parce que je vois tellement de gens qui se noient là-dedans et c'est vraiment lié aussi à une vision pas claire. Voilà. Ça peut piquer, hein, n'hésitez pas à me le dire et partager. Et peut-être vous avez quitté le live à cause de ça, mais c'est clairement ça. Donc voilà, c'est bien aussi qu'il y ait des prises de conscience. Étape 5, élabore un plan d'action. Effectivement, une fois qu'on a le résultat final, il faut établir ce qu'on va faire. Et donc, il faut pouvoir prendre des choix, des décisions, faire des choix, prendre des décisions sur son chemin
Donc, on a ce bout du tunnel, on a cette petite cible, cet objectif qu'on souhaite aller. Et maintenant, il faut juste établir, mais comment je vais le réaliser, ok? Je vais donner cet exercice juste après pour aider avec ça, mais en fin de compte, quels sont les choix importants à faire pour atteindre le résultat fixé en étape 4? Comment vais-je faire pour faire connaître mon activité, mon accompagnement autour de moi, des actions? Comment vais-je faire pour savoir si mes actions apportent réellement des résultats à mon activité? Il y a tellement d'actions à faire. J'imprime des flyers, j'imprime des cartes de visite, j'écris un blog, je publie des publications, je fais des stories. Il y a tellement de choses. Mais est-ce que quand vous faites ça, vous calculez combien de clients, de rendez-vous, de séances découvertes ça génère ou pas? Ça, c'est très important aussi pour avoir une vision claire et l'adapter. Voilà. Au-delà d'avoir une vision claire ou de la développer, c'est cette loupe cette boucle de feedback, de retour sur les actions que vous faites. Ça aussi, on le montre dans la méthode agenda complet. Donc voilà, j'ai pu poser également euh, des, des questions ici. J'espère que vous avez pu en prendre note et vous allez prendre du temps. Vous bloquez dès maintenant un créneau sur cette semaine, 1 heure, 2 heures, voire plus, pour prendre du temps pour vous et aller à travers ces 5 étapes et ces questions que je vous ai données durant ce live. OK? Si vous voulez aller plus vite avec ça, on offre encore des bilans d'activité où on va identifier pour vous, avec vous, les blocages, manque de vision, illégitimité, résistance. Qu'est-ce qui manque concrètement à vivre pleinement de votre activité? Parce que ça, c'est quand même une vision qui vous est chère. C'est un objectif final. Et donc, durant les bilans qu'on fait avec Jonathan, on mettra le lien sous ce live. On voit très clairement ce qui bloque et pourquoi cette vision elle n'est pas claire. Et donc, du coup, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre rendez-vous avec nous via le lien ci-dessous. Beaucoup de personnes ont peur que ces bilans soient des appels de vente déguisés ou je ne sais quoi. Pas du tout. Je pense que vous pouvez vous connecter à mon énergie d'amour, de générosité, de bienveillance. Ce n'est pas du tout le style de la maison, donc n'ayez pas peur là-dessus. Prenez juste un rendez-vous pour vous-même. Faites-vous ce cadeau. 45 minutes avec un membre de mon équipe, je peux vous dire, c'est beaucoup, beaucoup de temps gagné sur tout ce que vous pouvez mettre en place à côté. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. Ça prend quelques minutes de prendre rendez-vous. OK, je vous partage du coup mon super exercice que j'ai préparé avec le cœur. C'est vraiment génial cet exercice. C'est en 4 étapes. Et c'est très simple. La première chose, c'est de faire une liste de tout ce que vous souhaitez, une liste de tout ce que vous aimez, une liste des transformations que vous souhaitez apporter chez les personnes, de toutes les actions que vous pouvez faire au quotidien pour développer votre activité, pour arriver à ce résultat. Donc, ça peut être créer un podcast, écrire un blog, un article de blog, créer votre site Internet, créer, je ne sais pas, Google My Business ou Google Business Profile, enfin, plein de choses, avoir une chaîne YouTube, créer des événements locaux, des conférences, des retraites, etc. Le but ici de cette étape, c'est bien entendu d'être dans l'amour, la générosité, bien entendu, et c'est un brainstorming géant. C'est vraiment lister tout ça en bloquant le mental, etc., en vous connectant à cette créativité, en y allant, quoi. En vraiment vidant tout ce que vous avez dans la tête comme idée sur une feuille. Voilà, faites une super liste. Ça va vous aider à clarifier, bien entendu, parce que ça va prendre toutes ces idées vagues, satellites qui perturbent votre vision claire. Ça va enlever tout ça, tout nettoyer et les mettre sur ce papier. Déjà là, vous allez avoir beaucoup plus de clarté, c'est sûr. OK? Une fois que vous avez cette super liste bien écrite, si vous le faites au papier, au crayon, ou bien sur l'ordi, vous verrez, vous pouvez prendre 1, 2, 3 jours à le faire parce que des fois, il y a des choses conscientes qui viennent et l'inconscient travaille et il nous donne des nouvelles idées. Et donc, faites-le sur 1, 2, 3 jours, ça va être génial. Et ensuite, étape numéro 2, elle est sympa, cette étape 2, c'est d'aller vers quelqu'un que vous chérissez. Bon, ça peut être le conjoint ou pas, mais ça peut être un proche, voilà. Et du coup, lui donner cette liste. OK? C'est l'étape numéro 2. Vous donnez cette liste avec les mots, etc. OK? Ça peut être une liste imprimée ou autre. Enfin, voilà, la personne doit réussir à lire tout ça. Étape 3, cette personne que vous chérissez, où vous vous sentez bien avec cette personne, sans gêne, etc., sans blocage ou autre. Cette personne, vous lui dites de lire à voix haute chaque petit point que vous avez écrit sur cette liste. OK? Donc, par exemple, il va vous dire écrire un article de blog, enregistrer un podcast, etc. Organiser une retraite spirituelle, par exemple, etc. Et en fait, l'étape 4, c'est de vous connecter à votre ressenti, à votre cœur, au moment présent. On parlait de vision claire dans le futur, etc. Mais
OK, mais connectons-nous à ce que vous avez pensé faire dans le futur, etc., comme action, stratégie, etc. Mais connectons-nous à ce que la personne dit, ce qu'elle vous met comme reflet devant vous, et connectez-vous au ressenti, cette réaction immédiate que vous allez avoir quand la personne processe le mot, verbalise, exprime. Et vous allez voir que entre ce que vous avez mis, certaines choses que vous avez mis, vous allez voir un ressenti, une émotion différente. Il y aura certains mots qui seront un grand appel du cœur. Il y aura certains mots où ce sera un mouais. Il y aura d'autres mots, ce sera beaucoup de résistance. Et en fait, c'est de faire le tri par rapport à vos ressentis, votre énergie du moment, quand on vous le verbalise, quand on vous donne le reflet sur ce que vous avez mis sur cette feuille, de voir là où votre cœur vous appelle et vous motive, vous donne de l'enthousiasme. Et donc, vous notez à côté ou vous dites, ouais, faites un trait à côté ou bien vous regardez, vous enregistrez ou autre. En tout cas, ça va faire le tri sur ce géant, ce brainstorming géant, cette liste infinie de choses. Vous aurez des éléments très clairs sur où votre cœur vous appelle, où il y a de l'émotion, où il y a de la motivation, où il y a de l'énergie. Et donc ça, je peux vous assurer que si vous utilisez votre ressource temps en restant sur les actions qui ont touché votre cœur quand votre proche vous les a verbalisées, exprimées, bah là, vous êtes très, très proche d'être sur l'énergie du cœur, ce que vous souhaitez réellement, où vous êtes aligné sans les peurs, etc. Et donc, quand on est dans ce schéma d'action vers cette vision claire, sur ces actions hautes en énergie, ben, il se passe des choses magiques dans votre activité. Tout devient beaucoup plus fluide. On parle d'alignement pur, on parle de justement d'imbrication, d'intégration de tous les pièces du puzzle quand on reste sur ces actions. Et donc, si vous utilisez vos 24 heures sur ça, ce ressenti du cœur, par ce processus, cet exercice que je vous ai donné là, je peux vous assurer que votre agenda se remplira beaucoup plus facilement, que votre activité se développera beaucoup plus facilement parce que vous prendrez de belles énergies, de belles choses à faire qui vous motiveront avec beaucoup d'enthousiasme, de plaisir, de joie. Et ce sera juste votre vie qui se transformera en joie. Voilà pour cet exercice magnifique. Je pense que vous devez passer à l'action et le faire. Donc, n'hésitez pas à revoir, prendre des notes ou autre. Un live, vous pouvez le consommer passivement ou activement. Faites cet exercice et vous m'en direz des nouvelles. En tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à partager cet exercice. Si vous étiez sur YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner et la clochette de notification. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous partager ça avec le cœur. Cet exercice, c'est juste très, très puissant. Donc, n'hésitez pas. On arrive au bout de ce live. Donc, je vous remercie pour votre présence, à toutes les personnes qui étaient là. N'hésitez pas à mettre des commentaires, poser des questions, etc. Ça aide d'autres personnes à voir ce contenu parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette vision claire. Donc, voilà. À très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se voit très vite, bien entendu, dans un autre contenu. Bel après-midi à vous. Au revoir.